Bienvenue donc à cette conférence de presse organisée par l'artiste authentique BD. Cette conférence de presse reviendra un peu sur le concert de la jeunesse Kolikento, qui est un concert. Désolé directeur, on avait une urgence à régler. Et merci à tous d'avoir répondu présent. Lui c'est Djibril, c'est notre manager du Sénégal. LCM Lo, c'est notre chargé de communication. Et Khatab, c'est le coordinateur du projet du Koligay Show. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Djibril Diao. Et comme il l'a si bien dit, je suis le manager de l'artiste au niveau du Sénégal depuis bientôt 3 ans, je pense. Peut-être qu'on a fait 3 ans et plus. Et donc, c'est une grande fierté d'être ici aujourd'hui. Déjà, comme mes prédécesseurs, désolé pour le retard accusé, c'est sûrement avec les démarches du stade qu'on a dû faire quelques raccourcis avant d'arriver ici. Alors, sûrement, Mariam Lo sera plus dans le projet du stade et Khatab, en introduisant, il l'a bien dit, c'est plus qu'un concert. C'est plus qu'un concert. C'est une activité qu'on a aujourd'hui liée à de la conscientisation. Mais c'est surtout un concert qui vise aujourd'hui à sensibiliser cette jeunesse de la Mauritanie. Certes, une jeunesse qui veut se divertir et autres, mais quand même, derrière ce concert-là, c'est des messages que l'artiste et son équipe ont promis aujourd'hui de lancer. Ces messages-là, c'est parler de la délinquance juvénile, c'est parler de la violence qui sévit au niveau de nos quartiers, au niveau de la ville. C'est aujourd'hui sensibiliser cette jeunesse-là à ne pas brader la mer, à ne pas prendre les pirogues, et que croire qu'aujourd'hui en Mauritanie, des jeunes peuvent rester ici, réussir dans ce pays, et ne pas voir que l'Eldorado, que l'Occident serait vraiment, va tout régler en quelque sorte. Aujourd'hui en Mauritanie, on peut être jeune, viser quelque chose, créer une carrière et réussir à en faire, à bâtir un empire. Moi je pense que c'est très important que ce soit aujourd'hui des deux rives, parce que souvent on emploie ce terme-là, Mayona Kerol, le fleuve n'est pas une barrière si on le dit en français, et qu'un artiste qui se réclame aujourd'hui juste mauritanien, pour moi c'est un peu se limiter, parce qu'on est artiste, on est appelé à être international, mais c'est surtout représenter d'abord cette localité-là, cette sous-région-là qu'on a aujourd'hui, parce que ça s'est matérialisé récemment avec le trophée, le deuxième au Raya Music Awards qu'il vient de décrocher. Être artiste de la sous-région aujourd'hui, ça fait quelque chose, parce que ça se dit qu'on n'est pas écouté qu'en Mauritanie, on est écouté dans plusieurs pays. C'est important, donc je pense que c'est bien d'introduire le pourquoi du concert Koligay Show en quelques mots et puis laisser aux autres collègues faire le travail. Mariam Lo. Salam alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Mariam Lo, plus connue par Emlo. Donc merci à vous, merci pour votre patience déjà, parce que nous avons accusé quelques heures de retard. Et on vous souhaite aussi la bienvenue. Et on espère qu'après cette conférence de presse, que vous aurez toutes les informations qu'il vous faut, en tout cas pour comprendre et relayer bien sûr l'information concernant ce projet. Donc on dit ce projet parce que ce n'est pas, comme l'a dit Khatab, ce n'est pas qu'un concert, c'est un projet qu'on a pris le temps de bien ficeler, de bien analyser et avant de l'entamer en quelque sorte. Donc tout ne se limite pas qu'au concert de demain, parce que si vous voyez tout ce qui a été investi en temps, en énergie bien sûr, etc. Ça serait dommage que tout cela, qu'on dit que c'est fini demain à 0 heure. Donc c'est un projet qu'on veut réaliser dans le long terme. Le concert est très important bien sûr demain, mais ce sera le début d'une très longue d'un très long chemin, si je peux l'appeler comme ça. Donc ça commence à prendre forme et d'ici peu de temps, Inch'Allah, vous verrez par vous-même que voilà,
vous verrez là où on veut aller et ce qu'on veut faire exactement. Donc voilà, je crois que là, on va attendre plutôt les questions pour pouvoir entrer dans les détails. Merci. Merci Marielle, merci beaucoup messieurs. Donc vous rappelez aussi que sur cette table, il y a le président de la coalition des acteurs des cultures urbaines de Mauritanie, M. Mickey Diallo, ici, représentant justement au nom de la coalition, de l'association, on va dire, le RAPRIM, acronyme utilisé ou employé pour parler ou définir ou citer le mouvement hip-hop mauritanien. Donc précisons aussi que demain, une tribune entière est dédiée au mouvement hip-hop mauritanien. Artistes, acteurs des cultures urbaines, le 360 du rap mauritanien sera dignement représenté puisque l'artiste lui-même, de sa bouche, veut que cette tribune soit à l'image de ce qu'il a construit et de ce qui a poussé ce projet d'exister et d'être. Sur ce, M. Mickey Diallo n'est pas par hasard ici et à ses côtés, Authentique, l'artiste lui-même, rend hommage en même temps à l'ancienne, comme on dit, dans le jargon du hip-hop, de l'ancienne. C'est quoi? C'est la old school, représentée par l'un des Didier qui a su exporter en premier, pour ne pas dire vers la sous-région, le rap mauritanien, Malik Fall, M. Zidane Diogodos ici, qui certainement sera sur scène demain pour une représentativité. Il y a beaucoup de surprises en ce sens, puisque Authentique tient à ce que le rap, à l'image de la old school, soit représenté demain exceptionnellement. Alors, je l'ai dit tantôt, cette conférence... À l'heure actuelle, là, c'est maintenant qu'on vient d'avoir l'autorisation du concert. L'autorisation a été reprise il y a 2 jours, parce qu'ils ont dit qu'on ne pouvait pas faire le stade olympique. Et il y a eu plus de 5 ministres quand même qui ont intervenu. Je voulais dire merci à Wouad Samra. Depuis 2 jours, il est avec nous. À Khali Diallo, lui aussi, depuis 2 jours, il est avec nous. Et à Maki, et à notre grand Babokar, et à notre ministre de la Culture, qui a beaucoup insisté pour que ce concert ait lieu. Parce que le ministre de l'Intérieur, il a dit niet, il ne voulait même pas comprendre. Il a repris l'autorisation et il ne voulait même pas comprendre. Ils nous ont proposé d'aller le faire dans les autres stades, stade Bassara et stade Riyad, mais quand même, il était hors de question de le faire au niveau du stade olympique. Donc ça, quand même, concernant les difficultés, je pense que depuis qu'on a commencé, les choses n'ont jamais été faciles pour nous. Et j'en profite aussi pour dire merci à toutes ces personnes qui ont soutenu le projet. Merci parce qu'ils ont été là. Merci. Bonsoir tout le monde. Bon, c'est un plaisir encore de vous retrouver ce soir. Comme à l'accoutumée, chaque conférence de presse aussi, on se pointe pour accompagner et aussi intervenir sur ce que font aussi les artistes par rapport à ce qu'ils font. Il faut les applaudir pour ce combat aussi. Vous êtes en train de transmettre ministère de l'Intérieur. Franchement. Bon, je vais justement répondre. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mickey Diallo, le président de la Coakim. Coakim, c'est la coalition des acteurs des arts urbains, des cultures urbaines de ce pays. Bon, c'est une coalition créée récemment pour s'organiser, pour peut-être structurer aussi le mouvement hip-hop ou le mouvement des arts urbains de ce pays. Voilà. Bon, par rapport à la première question, les différences ou c'est quoi on s'est basé pour se définir. Je sais que tous les artistes sont bons, même s'ils sont mauvais, on va dire qu'ils sont bons. Bon, le début, c'était pas du tout facile. On a reçu 400 vidéos de jeunes qui ont postulé. 437 participants. Donc vous voyez aussi le nombre de jeunes qui sont là dans ce pays, qui essaient aussi de pratiquer cet art, qui essaient aussi de vivre de cet hip-hop. Donc c'est à revoir aussi. Donc 400 pour sortir 40 vidéos. Donc c'était difficile un peu. C'était 2 nuits blanches ou quelques nuits blanches pour voir exactement en termes de contenu, en termes de lyrics, en termes de technique, en termes de technicité aussi, en termes aussi d'inspiration, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas et ce qu'ils ont fait. Et vraiment, c'était un peu délicat, mais quand même, on est arrivé à en prendre 40, ensuite à éliminer 30, et pour ensuite en avoir 10, et ensuite pour en avoir 2.
Donc il y a tous ces critères qu'on a mis un peu en place parce que la preuve en est qu'on n'a pas juste pris des gens ordinaires, mais on a bien choisi des personnes experts dans la matière. Certains sont des managers et d'autres c'est des anciens hip-hopers, d'autres aussi peut-être c'est des conditionnels de ces rappeurs qui ont été là, qui écoutaient le rap depuis le début jusque-là. Donc voilà, tu es satisfait de ta question? Non, comment ils seront accompagnés à long terme? Ok, à long terme, je vais y revenir. Par rapport, par exemple, bon, je me permets aussi de faire la promotion de notre coalition. Dans le plan d'action de la coalition, il y a des choses qui sont prévues en termes d'accompagnement et de coaching par rapport aux artistes qui peuvent peut-être évoluer ou faire leur carrière musicale et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'il y a des artistes, il y a aussi des labels. Donc ils sont là, ils ont leur structure, ils ont le matos, ils ont le contenu. Mais qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est de trouver ces éléments qui veulent être accompagnés, qui ont besoin que leur potentiel soit un peu reconnu et mis en avant par rapport à ce qui se passe sur la culture urbaine. Donc nous, tout ce qu'on peut faire, on ne peut pas promettre. On ne peut pas dire qu'on a des milliards, on ne peut pas dire qu'on aura ici. Mais quand même des masterclass seront prévus en termes de formation de coaching. Peut-être qu'on va déplacer des gens qui vont aller accompagner les artistes, qui vont peut-être faire des séances de coaching, des ateliers et des exercices par rapport à ça. C'est juste ça. Maintenant, c'est les artistes maintenant de faire des efforts, de travailler. Le talent seul ne suffit pas, mais il y a des efforts, il y a de la force, il y a aussi de la production, il y a aussi de l'investissement, il y a aussi des recherches, il y a aussi du développement. Il faut que les artistes s'inscrivent dans cette logique de développement. Enfin, voilà, les choses vont bien se passer par rapport à ça. C'est juste ça. Tu es satisfait? C'est bon. Ok. En parenthèse, je le félicite parce que lui, l'équipe, et Khatab, et Tchèque, et eux, ils sont venus me voir. Je me suis déplacé avec eux. On est allé à l'Institut Estime. On a fait des séances de coaching avec les étudiants sur les thématiques qu'ils viennent de citer par rapport à la délinquance juvénile, par rapport à l'engagement civique, par rapport aussi à la migration. C'est des thématiques d'actualité. Donc les jeunes qui avaient besoin aussi d'être un peu au courant de ce qui se passe par rapport aux enjeux, par rapport aux défis. Donc c'est à saluer. Donc c'est des initiatives qu'ils ont prises à leurs maigres moyens et qu'ils sont en train de faire sur le terrain. C'est une mission de conscientisation et c'est à saluer, c'est à applaudir. Merci et tout d'abord. Je pense qu'il y a juste une dernière question pour moi. Donc, par rapport à pourquoi j'ai choisi un artiste mauritanien au détriment d'artistes sénégalais, alors je pourrais peut-être retourner la question. Pourquoi je choisis un artiste sénégalais au détriment d'un artiste mauritanien? La musique est transfrontalière quand même. Elle dépasse aujourd'hui les pays que nous sommes, les barrières, moi je dirais, que nous nous sommes créés. Parce que je pense que les gens ignorent un tout petit peu l'histoire, ce que c'est que la Mauritanie et le Sénégal en fait. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces trucs de frontières. C'est maintenant quand tu veux venir ici, et moi qui ai eu la malchance de prendre le chemin, on a fait Djama 2 heures de temps, le barrage, pour rien du tout, parce qu'il y avait une machine qui était en panne, on devait faire ce qu'on appelle la devise, c'est bien ça. Sincèrement, quand vous venez au Sénégal, c'est trop facile quoi. Nice. Nice quoi. Mais quand nous devons venir ici, c'est tout le problème du monde. Ça quand même, il faut que les artistes et autres là, il faut dénoncer cela. Soyons d'accord, vous devez dénoncer ça. Nous quand on vient, c'est difficile. Ah, non, même pas. Alors non, c'est pas. On va pas tirailler sur ça. On ne va pas tirailler sur ça. Merci Moussa. J'aime ce pays, donc vous savez, j'aime ce pays, c'est pourquoi j'ai rencontré ce gars, moi. J'ai été bercé par les musiques de Djameteki, j'ai été bercé par les musiques de Minentei, j'ai été bercé par la musique de Sipi. C'est un artiste que j'adore, moi, en fait. Vous savez, c'est le plus grand artiste pour moi, Poulard, qui existe, Wallah Yazid. Vous comprenez? Donc, moi, c'est la musique rimienne et sénégalaise, peut-être très tôt, qui m'a bercé quand j'étais tout jeune, et ayant la fougue de révolutionnaire, parce que j'ai une casquette d'activiste peut-être au Sénégal, ça c'est ce que peut-être vous ignorez. Maintenant, j'ai rencontré ce gars-là, il m'a appelé. Moi, c'est lui qui s'est rapproché de moi. Il est allé en tournée au Fouta, dans 4 villages ou 4 villes. On lui a dit, tu connais Djibril Diaw Galsen? Une fois à Dakar, il m'a appelé, il m'a dit, grand, tu sais quoi, on ne se connaît pas. Mais je t'appelle, je veux te rencontrer. C'était la première fois que je vois une démarche d'un artiste rappeur faire peut-être cela. On s'est rencontrés, il m'a dit, j'ai un plan de carrière, j'ai jamais entendu ça.
sur les artistes en tout cas urbains. Il m'a dit j'ai un plan de carrière, il est ficelé comme ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit d'accord, je félicite l'initiative. Moi je te dirais peut-être ça et ça, tu ferais ça et peut-être sur ça et ça. Et ce concert, on en a parlé il y a 3 ans. C'est fou. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils parlent du stade olympique depuis 3 ans. Ça, lui et moi, on en a parlé à Dakar, ça fait 3 ans. Il me dit, moi, je jouerai dans un stade en Mauritanie. Et ce serait le plus grand stade de Mauritanie. C'est un rêve, c'était un rêve, maintenant on va le réaliser. Il m'a dit, c'est ce que je veux, et moi je veux travailler avec toi. Et on a mis un contrat sur la table, il me paye pour ce que je fais. C'est mon boss, hein, à vrai dire. Il me paye pour les contrats que je vais démarcher pour lui. Il me paye pour aujourd'hui le partenariat que je vais démarcher pour lui. Et c'est ce qui m'a amené ici. C'est un artiste, moi je suis manager, je fais sa gestion de carrière. On a un contrat qui nous lie nous deux, c'est tout simplement ça. Si c'était un artiste du Mali qui le fait ou bien de la Guinée, j'allais faire pareil. Et je travaille avec d'autres artistes au Sénégal quand même. Ça je vous le dis, je travaille avec beaucoup d'artistes au Sénégal. Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené en Mauritanie. Et voilà. Peace out. Grand frère, c'est un plaisir de te voir ici. Hein. Ah, pourquoi le choix du stade? Le stade, avant tout, je pense que c'est un rêve d'enfant. Comme il vient de le dire, depuis 3 ans, je prépare ce concert. Première affiche à stade olympique Yaltico 2022. Je pense que il faut finir. Donc depuis 2022, je me suis dit que pour dire de musique, je n'ai jamais fait un concert à Nouakchott. Un concert tête d'affiche authentique à Nouakchott, je ne l'ai jamais fait. Il est où Hamma? Il est où Hamma? Il est absent. C'est mon meilleur pote. On a commencé la musique ensemble. Et je me rappelle en 2017, je lui ai dit que mon premier concert sera au stade olympique. Il m'a dit que j'étais fou, mais je lui ai dit que mon premier concert sera sans album, sans mixtape, et je vais le faire au stade olympique. Et je pense que demain, je vais réaliser ce rêve. Et c'est le cas. Oui, c'est le cas, Inch'Allah. Et je pense que pourquoi ne pas faire le concert gratuit? À 10 000 documents. S'il te plaît, il y a à la page 7, je pense, le budget du concert. Tu vas essayer de voir. Les billets de 1000 ne viennent pas de nous. À la base, nous voulons faire un concert 100% gratuit. Mais c'est le stade qui a dit qu'il est impossible de faire un concert gratuit au niveau du stade. Donc ils nous ont obligés quand même de What BH. Donc c'est là où on a décidé quand même de faire des billets symboliques de 100 MRU. Et je pense quand même que c'est des billets symboliques. Voilà, 1000 Ouya. Le budget du concert à Yidoum Nandon, il faut vendre 16 000 places pour récupérer le budget. Donc si on dit ticket du 100, c'est que dire que c'est symbolique. On ne le fait pas pour l'argent. Donc là, ça répond au concert de la jeunesse. On est d'accord? Ça, c'est bien. Merci beaucoup, gentil. Donc, j'arrive. Alors, je précise. Merci, Ali, s'il vous plaît. Je précise qu'après ce premier passage en question-réponse, Khatab, qui est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup avec les médias arabes, nous sommes dans un pays bilingue. Khatab est polyglotte, nous allons le dire. Après les questions qui sont recueillies, Khatab, tu vas faire un débriefing dit en arabe, n'est-ce pas? Bon, Hassania entre autres. Alors, Jibril, et on va recueillir ici 3-4 questions au niveau de la presse pour après passer au public. Alors, merci beaucoup, Ex. C'est Mahmoud Jibril, TTV. Ok, bon, première question, ça va être en français parce que j'ai entendu parler de partenariat et aussi des difficultés que vous avez eues par rapport à ça. Les thématiques que vous abordez en ce qui concerne sensibilisation pour l'engagement civique pour les jeunes. Je pense qu'on a un ministère fraîchement créé. Pourquoi vous n'avez pas démarché ces autorités-là? Et est-ce que vous l'avez fait? Et qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Et à ce qui concerne la migration clandestine, aussi on sait très bien qu'il y a l'Union européenne qui est là, et aussi les Espagnols qui nous fatiguent chaque jour en parlant des numéros et aussi des décès qui se passent au sein de l'océan Atlantique.
Est-ce que vous les avez démarchés? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc c'était des questions par rapport à vos difficultés par rapport aux partenaires. طيب سؤالي بالعربية سيكون أيضا بسيط جدا، وهو نحن نتحدث عن مشروع كبير جدا. هذا المشروع الذي تتحدثون عنه كيف هي طريقة من أجل الوصول إلى أهدافه الحقيقية، وأيضا ما هي المشاكل التي لقيتموها قبل أن تصلوا إلى هذه النقطة النهائية وهي غدا وذلك الحدث. C'est quoi le concept Koligay? Fatima, ça va? Tu vas bien? Pour moi, Koligay, c'est une philosophie. Hein. C'est une philosophie. À mon avis, si on peut accepter que le directeur fait son travail, on peut accepter que le professeur fait son travail, on doit aussi accepter que le rappeur doit faire son travail. Donc les gens aussi doivent aussi respecter notre travail. Donc Koligay définit juste. Ouais, c'est un slogan. Et pourquoi encourager la jeunesse à faire le rap. Ouais, ça va? Assez, tu vas bien? En fait, en quelque sorte, les gens doivent comprendre que la musique c'est un métier aussi. Donc si tu dois encourager ton enfant, bien ton petit frère à faire le sport, tu dois aussi l'encourager à faire la musique. Parce que certes, il y a eu cette image qui a toujours été là, mais actuellement, je pense que depuis 2 ans, si tu as un petit frère qui veut faire de la musique, c'est quand tu as Allah, tu peux quand même l'accepter. Donc là, on n'encourage pas les jeunes, nous voulons tout simplement encourager ces jeunes à aller de l'avant, à les montrer que c'est quoi la musique, surtout, et à les encadrer, surtout à aller et le match de musique. Donc c'est juste ça. Est-ce qu'il y a des gens qui disent non? Grand frère, ça va, tu vas bien? Tranquille. Ouais, je pense que concernant les chansons, il y a mon album qui sort dans Soussahalt. Pas longtemps. Soussahalt, il n'y a pas longtemps. On aura notre conférence de presse et là on va quand même parler des chansons. Là actuellement on va parler que du Ligue Show, le concert de demain. Mais t'inquiète, j'ai une équipe. Et s'il vous plaît, applaudissez pour Mozbit, applaudissez pour Silicon, pour toutes ces personnes qui sont derrière. On essaie quand même de faire de notre mieux pour faire des chansons. Après certes, il y a des fois, ça peut passer, comme il y a des fois aussi, ça ne peut pas passer, mais on fait quand même des efforts pour ça. Inch'Allah. Concernant la sécurité, je vais aussi répondre, je pense que je vais répondre. On vient de finir, on va quand même mobiliser plus de 25 voitures de police, 5 compagnies. Et non seulement on va sécuriser le stade, on va aussi accompagner les jeunes. On a eu à voir le maire d'Elmina et le maire de Sepra, pour qu'eux aussi, le 28, pour qu'ils puissent aussi sécuriser leur zone. Parce que les gars du Tavrex vont juste nous accompagner jusqu'à Elmina et Douton. Donc on a eu quand même à voir toutes ces autorités-là. Et nous, de notre côté, on a eu à mobiliser 200 agents de police, non, 200 agents civils pour la sécurité à l'intérieur du stade. Donc le concept c'est une priorité pour nous. Donc pour moi, c'est pas le fait de venir juste faire un concert, à mon avis, il n'y a rien de plus. Parce que le 29, je voyage pour faire un autre concert. Demain, je fais mon concert, après demain, je voyage. Je ne vais pas faire mon concert au niveau du Sénégal. Donc pour moi, c'est pas juste un concert. Mais il faut que qu'on ait parce que c'est un défi qu'on s'est tous dit. Et à travers ce concert, c'est là où beaucoup de gens pourront faire leur concert au stade, ou bien c'est à travers à ce concert que beaucoup d'autres ne vont plus faire de concert au niveau du stade. Donc c'est un défi personnel et c'est un engagement que j'ai tenu tout à l'heure pour dire que il faut que je faut que Inch'Allah. Je sais que quand nous avons une deuxième phase, avec Baba Mal, Papa Baba Mal, Randi Sanandi Nanka, et nous pour essayer de quand même de y aller au long banque, pour essayer d'amener Ballala, quand vous faire environnement, quand vous faire Tchoumi, quand vous faire des choses. Donc, dans pas longtemps, normalement, il y a encore que justement, il y a une deuxième phase. Désolé, deuxième phase de boulot. Et concernant l'immigration, oui, il est que son Wiboli Yanara, Morsabolo Yanara. Quand nous avons dit pourtant, j'ai eu une chance, il faut que et Sambia, nous avons dit que nous avons dit mais quand nous avons dit que Morsabolo Yanara, nous avons dit structure. A hawrata e neɗɗo mbiɗum enregistrement gatamare ko ɗum o wodani a hawrata e neɗɗo mbiɗum mi ari gatamare mi yoɓi ɗum pour liggade o wodani objectif o c'est simple c'est de récupérer ces jeunes
minimum jaltanode ndiya fidio e beddo o yiɗi wonde ko pitmaker ko addudemo rokkudemo chance wonde pitmaker minimum jiɗɗo wonde infographe walla jiɗɗo wonde caméraman walla dole projet gatamare ko ɗum ɗon ko récupérde moɗon rokkudemo chance no wawi wonde komi nder leyɗe mabɓe subaka fof mo Allah waɗi mbiɗa ummo nder Samia mbeɗa dawodira wuuro emi jiiya kam e internet mbeɗa wiya ko liggey mais ko artirata kam nder Samia ko pour sukaɓe darande o sukaɓe Samia fof ɓe ganda kamɓe aussi que c'est possible mbawi wadde ɗum donc morceau ɓolo yonani te minen min kaadani morceau ɓolo par ce que min créi gatamare te min créi gatamare salan surtout on a eu quand même avoir plus de 437 cuɓlel participe hen malheureusement pour nous min ngala doole wawde produire kamɓe fof mais juste pour fammindema kam e ɓeɗo temenayi artiste uji hen ɗiɗi ma jogo chance so tawi kehiɗo en jahanno won hen nokkuji ma jogo chance wawde arde studio pour liggade morceau ji mumen so tawi ɓeɗo le 28 janggo tawonno ɗumen ko banggue goɗɗo non le 28 janggo tawon ko nder stade de jeu donc c'est que dire minen min kaɗani tan e morceau goɗɗo on est en train quand même de faire des actes pour ça je pense c'est bon. Merci. Sikki woto posté ani question parce que on haala komin jiɗan haali ko jogori aroyde ko quoi gartide l'application ko liggéey donc voilà l'application dès qu'on rentre dans l'application on aura la possibilité de scanner le billet et le billet il est soit valide soit déjà utilisé ou soit inexistant. Donc si le billet est valide, il vous dit directement que le billet est valide et la personne peut passer. Donc l'utilité de l'application, c'est ça, c'est limite pas seulement à la sécurité des billets et tout. Et à la fin du concert, on saura exactement il y a eu combien de personnes qui sont rentrées dans le show. Donc c'est vrai, ça peut comptabiliser le nombre de personnes qui sont rentrées. Donc au lieu à la fin d'aller voir le nombre de billets vendus, les billets restants, donc on pourra automatiquement savoir le nombre de personnes qui sont là. Et je tiens aussi à préciser que l'application elle est aussi entièrement personnalisable pour d'autres événements et je vous remercie si vous avez des questions. Ouais, côté business, je pense que côté business on a déjà réussi le show. Et je l'ai dit et je l'ai redit, je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire qu'on arrive à vendre un concert avant le jour J. Le concert du stade, il est vendu avant le jour J. Donc on a eu quand même à trouver des partenaires, à les convaincre à acheter ce concert avant le jour J. Dès que vous voyez Click distribuer 500 billets gratuits, donc c'est pas par hasard. Si vous voyez Canal Plus distribuer des billets gratuits, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que ce concert, il a été vendu avant le jour J. Côté budget, on a vendu ce concert avant le jour J. Donc ça, je pense que c'est une réussite pour ce mouvement, Je ne dirais pas que authentique, mais aujourd'hui, on peut quand même être très fier de dire qu'il y a un rappeur qui a fait un concert et qui a eu quand même à vendre ce concert avant le jour J. Donc ça, je pense que on a une idée de donc tout le monde revient. Sinon, concernant des en fait, ce qui m'a inspiré pour faire ce projet, je vais un peu revenir en arrière. J'ai eu quand même à aller à l'université, avoir ma licence en géologie et autres, mais sauf que j'ai quand même choisi de faire la musique. Et à côté, j'ai des grands frères qui sont ingénieurs. Et je me suis dit qu'à un moment donné, qu'il était impossible que ces gens-là réussissent avant moi. Je ne pouvais pas l'accepter. Donc je me suis dit, ok, ils vont se réveiller le matin, ils vont aller dans leur bureau. Moi aussi, je vais me réveiller le matin, je vais écrire un projet de rap, je vais aussi rentrer dans les bureaux. Donc, et je l'ai fait, je pense que je l'ai réussi. Et là, Kouligay, c'est une inspiration pour toutes les autres, pour toute une jeunesse, pour dire aux autres que, comme une madame Kouligay, on n'est pas des vagabonds, contrairement à ce qu'on entend tout le temps. On n'est pas des bandits, on n'est pas des voleurs, on est des gens qui sont influents. Aujourd'hui, je le dis, certains vont dire non, il ne fallait pas le dire, mais je pense que c'est un peu raciste ou bien un peu égoïste de le dire, mais les gens les plus influents de ce pays-là sont des rappeurs. Il n'y a que les rappeurs qui peuvent aller à Kahidi, 1000 personnes vont payer leur ticket pour voir ce rappeur. Zoérat, Rosso, Nouakchott. Donc, à part ça, on n'a pas un politicien qui peut le faire, on n'a pas un président aussi qui peut le faire. Donc, ce respect-là, il faut qu'il y ait bien d'outils à maintenant. Merci. Oui, merci beaucoup Aliou. Alors, il a parlé de l'aquacube. Chose impressionnante, c'est chez ce jeune homme-là qui est né en flirtant avec les années 2000,
18-19, je pense que Tchèque déjà faisait du rap avec des griots à la Betner. Hein? Donc revenons sur Aliou et cette lancée fulgurante en 20 ans, le monsieur fait une première. Parce que aussi, parlant du stade olympique, il y a l'esplanade, il y a l'espace centré et Paris, et il y a la pelouse. Et c'est la première fois dans l'histoire des spectacles solo ou d'un artiste solo urbain qu'un concert est fait sur la pelouse du stade olympique de Marseille. On va dire les choses clairement.